Je vous propose justement de faire une plongée dans le monde de l'édition avec des jeunes qui ont réalisé un pari un peu fou, créer leur propre maison d'édition. Eh bien, c'est le pari de 2 femmes à Namur. Le reportage de Benjamin Carly. C'est un jour important pour John Henry. Ce matin, le jeune auteur de 29 ans découvre pour la première fois son roman qui sort tout juste de l'imprimerie. Cela fait presque 1 an que son manuscrit était entre les mains de 2 éditrices qui, en plus de le publier, l'ont aidé à le corriger. Elles ont supprimé des parties entières, puis elles m'ont conseillé de retravailler d'autres parties. Donc voilà, c'est un travail qui a duré plusieurs mois pour arriver à ça. Je suis content. Ce livre est l'un des 3 premiers publiés par la jeune maison d'édition qui s'est spécialisée dans les premiers romans d'auteur. En 1 an d'existence, les propositions ont été nombreuses. Le premier appel à manuscrits a donné 150 manuscrits reçus par la poste du monde entier, donc Chili, Grèce, Malaisie, États-Unis, Angleterre, etc. Et nous avons trouvé 2 pépites, donc 2 nouveaux romans. Le livre de John Henry en fait partie. Il a été imprimé à 500 exemplaires, un tirage normal pour un jeune auteur en Belgique francophone. Par contre, pas encore de quoi se payer un salaire pour les 2 éditrices. Alors aujourd'hui, on ne peut pas encore vivre de notre travail d'édition, ce qui signifie en fait qu'on ne publie pas encore assez de romans, qu'il n'y a pas assez de romans qui circulent sur le marché. Donc pour cela, en fait, on souhaite s'ouvrir au marché francophone, notamment en France, et donc d'essayer d'ouvrir les horizons en fait. Les 2 jeunes femmes ne comptent pourtant pas leurs heures. De la correction des manuscrits à la distribution des livres en magasin, elles se chargent de tout, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette librairie namuroise. On vient avec les nouveautés et avec un peu du réassort. Une dizaine d'exemplaires sont déposés dans chaque point de vente et jusqu'à présent l'accueil des libraires est plutôt positif. Les ventes suivent aussi. On n'a pas un taux de vente énorme, mais on prend petite quantité par petite quantité et les stocks se vendent. Des ventes encore très limitées, mais qui ne découragent pas les 2 jeunes femmes, même si elles se rendent compte que pour survivre, elles vont devoir attaquer le marché français très rapidement. On se rend compte qu'il faut pouvoir grandir, croître. Il faut toujours garder la même qualité éditoriale, mais ça, je pense qu'on le savait en commençant. Mais il faut vraiment passer à l'international. Et puis parmi tous les manuscrits qu'il leur reste à lire, elles espèrent également tomber sur la perle rare, l'auteur qui leur permettra de faire connaître leur maison d'édition et d'augmenter leur chiffre de vente. Mais elles semblent déjà avoir beaucoup de flair, car leur premier auteur publié a directement remporté un prix.